Un prophète n'est pas ignorant. Un prophète n'est pas bête. On ne peut pas passer tout son temps comme ça à dire non. Il va comprendre. C'est un prophète. Jésus a dit, si on vous gifle, si on vous gifle la joue gauche, donnez la joue droite. C'est vrai. Mais tu sais ce que ça signifie? Ça ne veut pas dire que tu es bête. Si moi, tout ce que tu es en train de me gifler, c'est la joue gauche que je te donne la joue droite, ça veut dire quoi? Regarde cette joue-là. Je t'ai fait quoi? Pourquoi tu me gifles? Il y a une explication à tout. Il y a une explication à tout. Quand on dit de pardonner, nous on pardonne. Mais on demande justice. Je te pardonne, mais je demande justice, que la justice de Dieu triomphe. Mais ça ne veut pas dire que je t'ai maudit, je ne t'ai pas maudit. Je demandais à ce que la justice de Dieu triomphe. Et la justice de Dieu, c'est quoi? C'est la perfection de la justice des humains. Tu ne peux pas utiliser ce que tu veux, tu ne peux pas dire ce que tu veux. Quand une femme te donne un enfant, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un enfant, mais n'oublie pas que c'est deux personnes. Aujourd'hui, il y a des femmes qui font une fécondation in vitro. Après, elles disent carrément que je suis mère seule, je suis mère célibataire. Vous comprenez? Mais s'il n'y a pas de sperme, est-ce que tu peux être mère seule? Non, tu ne peux pas être mère seule. Ce qui veut dire qu'un enfant n'appartient pas à une seule personne. Un enfant appartient à deux personnes. Après, c'est Dieu qui voit à qui il donne l'enfant. Parce qu'un parent peut décéder en vent l'autre parent. Vous comprenez? C'est rare que les deux vieillissent ensemble. Quand ça se passe dans ce spirituel, on va dire quoi? Que c'est une grâce que le Seigneur nous a fait aux deux parents. Quand tu fais du mal à une maman, c'est que tu fais du mal à l'enfant. Quand tu fais du mal à une maman, c'est que tu fais du mal à son enfant. Que l'enfant voie, que l'enfant ne voie pas. L'enfant le saura. Parce que le Seigneur va lui dire, voilà ce que tu as fait. Voilà ce que ton père a fait. Tout ce qui est caché sera dévoilé. Rien de caché ne restera caché. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Jésus de Nazareth de renoncer à son titre d'enfant de Dieu. Il a dit non. On a dit Jésus, le roi a demandé à Jésus de Nazareth, es-tu l'enfant de Dieu? Es-tu le fils de Dieu? Il dit, c'est toi qui le dis. Dans d'autres paragraphes, dans d'autres Bibles, on dit, Jésus a répondu, oui, je le suis. Alors, est-ce parce que je suis un enfant de Dieu qu'on doit me faire du mal? Est-ce parce que si je dis que je suis un enfant de Dieu qu'on doit me tuer? Ou bien je dois mourir parce que je suis un enfant de Dieu? Mais nous sommes tous enfants de Dieu. Dans ce cas, on va tuer tout le monde. On va tuer tous les enfants de Dieu. On va tuer tous les prophètes. Est-ce que c'est ça le but? Est-ce que c'est pour cette raison que Jésus de Nazareth est venu dans ce monde? Moi, je dis non. Alors, comment on peut dire? Comment je peux dire ça? Tout ce que je peux dire, c'est que la justice spirituelle existe. Le Seigneur a dit, Dieu le Père a dit dans la Bible, tu fais du mal à un de ses enfants. Lui, il va te rendre ça. Lui, tu fais du mal à un de tes enfants, de ses enfants, lui, il va te le rendre. Tu peux beau voler, tu peux beau tricher, tu peux beau mentir, tu vas faire tout ce que tu veux. Un jour, la vérité finira par triompher. Et quand la vérité finit par triompher, ça fait mal. Peuple de Dieu, je vous le dis, ça fait mal. Parce qu'il faut faire la différence entre la vérité et le mensonge. Or, à chaque fois qu'on fait la différence entre la vérité et le mensonge, ça veut dire qu'on fait la différence entre la justice et la punition. Vous comprenez? Je peux punir mon enfant. Mais Dieu, lui, quand il rend justice, il rend justice. Parce que ce n'est pas simplement une punition, ce n'est pas une simple punition, c'est une justice. La justice, elle est différente de la punition. Un enfant, on peut lui donner la fessée pour dire au fait que tu as mal agi. Aujourd'hui, comme tu as mal agi, bon, on te met à côté, je te donne fessée au fait, pour que tu puisses te ressaisir. Mais dans le cas où tu as agi, dans le mensonge, dans la corruption, en salissant, en tuant les autres, c'est la justice de Dieu qui va répondre à ça. Peuple de Dieu, est-ce que je suis un enfant de Dieu quand je prêche comme ça? Est-ce que je suis un enfant de Dieu parce que je parle de justice? Jésus a dit de pardonner 100 fois. Et moi, je parle de justice aujourd'hui. Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Ou bien est-ce que je suis en train de maudire les gens? Jésus disait au fait que vous allez mourir dans vos péchés, vous les grands prêtres. Pourquoi? Parce que les grands prêtres étaient jaloux. Les grands prêtres, ils faisaient n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils falsifiaient la vérité au temps de Jésus. Ils faisaient n'importe quoi. Ils tuaient, ils mentaient. Ils achetaient, ils étaient des corrompus. Alors lorsque Jésus a dit ça,
Est-ce que Jésus a dit, vous les grands, vous allez mourir dans vos péchés? Est-ce qu'en disant ça, Jésus a fait quoi? A maudit? Non, Jésus n'a pas maudit. Jésus, fils de Dieu, n'a pas maudit. Jésus, fils de Dieu, est venu pour la vérité. Jésus, fils de Dieu, est lent à la colère, mais juste. Bonté, plein d'amour, juste. On ne peut pas continuer de faire du mal et de rester comme ça. On ne peut pas continuer de faire du mal et puis croire au fait que Dieu ne voit pas ou bien Dieu va pardonner. Il y a des gens qui ne faisaient pas d'enfants. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne faisaient pas d'enfants. Ils ont croisé X personnes et puis Dieu les a délivrés. Il leur a donné, comment on appelle, des enfants. Il leur a donné une vie. Il y a des gens même qui n'arrivaient pas à être en érection. Dieu leur a donné, à travers une personne, Dieu leur a donné une vie. Il les a guéris. Aujourd'hui, ils sont mariés. Ils vivent des vies. Il y a des gens, en fait, qui ne pouvaient pas faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il leur manquait quelque chose. Il leur manquait quelque chose dans leur vie. Vous comprenez? Mais Dieu a fait tout ce qu'il fallait à travers une personne parce que Dieu ne bénit pas du haut de son ciel. Il ne pas guéri comme ça. C'est-à-dire qu'il passe toujours par quelque chose. Il passe toujours par une action ou bien par un fait pour pouvoir atteindre une personne. Vous comprenez? C'est pour cette raison que Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Alors, si toi, enfant de Dieu, si tu souffres, toi, enfant de Dieu, toi, prophète, si tu souffres, pourquoi tu souffres? Pourquoi enfant de Dieu souffre? Pourquoi enfant de Dieu ne rit pas? Ne rit pas sans connaître la souffrance. Parce qu'il faut de la puissance. Oui, il faut de la puissance. Un enfant de Dieu qui a de la puissance sans connaître la souffrance, ça fait un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cerner ça, on ne peut pas savoir au fait si c'est vraiment ça. Parce que comment je peux expliquer ça? Moi, je vois quelqu'un qui est en train de souffrir. Je vois quelqu'un qui est dans la souffrance, je suis en train de passer. Si je n'ai pas une compassion, si je n'ai pas un degré de compassion que je suis en train de prier, est-ce que ça va agir? Je ne peux pas dire que ça va agir, mais je suis certain au fait que ça n'a pas, ça ne va pas agir. Pourquoi? Parce que, au fait, c'est la compassion qui est mélangée, au fait, à la parole qui est la vérité, qui déclenche les miracles. Je regarde une personne qui est en train de souffrir, je m'arrête, j'ai la compassion, je le regarde et puis je lui dis carrément, mon frère, tu entends de souffrir, c'est vrai. Je ne peux pas faire ça pour toi, mais je peux te prêcher. Je peux te prêcher, je peux te libérer la parole de Jésus-Christ de Nazareth et te demander à Jésus-Christ d'intercéder. Je peux intercéder aussi en disant à Jésus-Christ de Nazareth de descendre en ce moment-là pour pouvoir te toucher, te guérir. Voilà ce que je peux faire en tant qu'enfant de Dieu. Demander à Jésus de Nazareth en utilisant ma parole. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié. Aie compassion de cette personne qui est en train de souffrir. Aie compassion de cette personne qui est en train de souffrir. Oui. Aie pitié de cette personne. En ce moment-là, à cause de la compassion que j'ai eue, à cause du degré de la compassion que j'ai eue, le Seigneur me regarde du haut de son ciel et puis il dit, Pélagie, que ta parole soit entendue. Que ta parole soit entendue et que l'enfant de Dieu qui souffre reçoive cette bénédiction qui est la libération. Voilà ce que Jésus fait dans notre vie. Voilà ce que Jésus a fait durant tout son séjour, durant son ministère, dans ce monde-là. Et aujourd'hui, les gens disent n'importe quoi. Que Jésus de Nazareth n'est pas le Fils de Dieu. Que Jésus de Nazareth est quoi? C'est-à-dire que c'est un saint prophète. Que Jésus de Nazareth n'est pas ressuscité. Mais nous tous, c'est pas après la mort qu'on va ressusciter. Pourquoi on parle de saints? Pourquoi on parle de saints? Nous les catholiques, on parle des saints. Pourquoi on parle des saints? C'est parce qu'au fait, quand ces personnes-là ressuscitent là, on ne les voit pas, c'est vrai, on ne les voit pas, mais la seule manière de pouvoir vérifier ça, c'est quoi? C'est la parole. À chaque fois qu'on prie, on demande à un saint d'intercéder pour X personnes ou bien pour nous. À chaque fois que ça va agir, on va dire ce saint-là est vraiment ressuscité. Ce saint-là est vraiment en haut au paradis avec Jésus-Christ de Nazareth. Voilà comment nous on vérifie. En tant que catholique, voilà comment on vérifie les choses. Aujourd'hui, si on me dit carrément, est-ce que vous les catholiques, vous priez les saints? Non, on ne prie pas les saints. Nous les catholiques, on demande aux saints d'intercéder au fait. On va dire par exemple à Sainte Catherine ou bien Sainte Thérèse de Lisieux, intercède pour nous, c'est-à-dire prier avec nous. De la même manière qu'on demande à la Vierge Marie au fait de, comment on appelle ça, de prier, d'intercéder pour nous auprès de Jésus de Nazareth. Il y a une différence entre le saint et comment on appelle ça, entre les saints et entre l'intersection des saints et l'intercession de la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la mère de Jésus-Christ de Nazareth, la femme de Dieu le Père. Vous comprenez? C'est la puissance.
Donc, nous, quand on demande à un saint d'intercéder, ça veut dire quoi? On témoigne du saint. On témoigne du bienfait qu'il a fait ici. Parce qu'un saint, c'est qui? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une histoire, qui a un vécu sur cette terre-là. Donc, c'est-à-dire, si par exemple, on parle de Sainte Catherine, on va dire, enfin, on va parler d'une sainte qui a donné sa vie, genre en priant pour les malades. À chaque fois, on va dire carrément, oh, la sainte là, elle a prié pour les malades. Sainte Thérèse de Lisieux, elle a prié pour tant. Elle a prié pour X personnes. C'est-à-dire que le bienfait qu'elle a fait, à chaque fois qu'on va se rappeler de ça, à chaque fois qu'on va témoigner de ça, même aujourd'hui, je suis en train de prêcher. Demain, si je ne suis pas là, que je dis, que, par exemple, demain, si je ne suis pas là, je suis plus dans ce monde, puis on demande à quelqu'un de prier en m'utilisant, en fait, comme sainte, en me voyant comme une sainte, demander à Pélagie d'intercéder. Si ça agit, ça voudrait dire au fait que je suis sainte. Oui, si ça agit, ça voudrait dire que je suis sainte. Que j'ai fait du bien dans ce monde-là, avant de quitter ce monde-là. Et que ce que j'ai fait est vérifié. Donc, la personne va guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si je suis une sainte, ça voudrait dire quoi? Que je sers d'exemple. Je sers d'exemple dans ce monde. On ne devient pas saint au truc parce qu'on a envie de devenir saint. C'est parce qu'on a fait des choses puissantes. On a fait des choses au nom de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. On a fait des choses qui ont porté au fait des fruits, qui ont donné une puissance. Par exemple, aujourd'hui, moi, je suis en train de prêcher. Vous comprenez? Si par exemple, j'ai de la puissance dans ma parole, la personne qui me suit, la personne qui me regarde, va comprendre au fait, du fond de son cœur, il va avoir un sentiment, et le sentiment qu'elle va recevoir, elle va ressentir, va agir si elle. Vous comprenez? Si par exemple c'est de la compassion, si par exemple c'est parce qu'elle n'a pas pardonné, ou bien c'est parce qu'au fait elle n'a pas eu pitié, je sais pas, égal, c'est-à-dire que si je suis en train de prêcher au fait, en parlant de compassion, que moi j'ai l'habitude d'avoir la compassion pour les gens, ça voudrait dire au fait que quand je prie pour une personne, la personne peut guérir, ou bien la personne guérit. Alors si je suis en train de, pendant que je suis en train de parler de ça, la personne qui va écouter ma vidéo, quand elle va, par exemple, si elle est malade, qu'elle entend, à chaque fois qu'elle va écouter cette vidéo, elle va se rendre compte au fait que si par exemple elle pardonne, si par exemple elle a l'habitude de X personnes, si elle décide de partager, si elle décide de, comment je peux dire ça, d'oublier au fait tout ce qu'on lui a fait, de laisser Dieu lui rendre justice, elle va voir au fait que la puissance, la parole que j'ai dit va agir. Voilà, la parole va agir. Il y a des gens qui s'en foutent. Ils se disent que quoi? Oh, je la connais, je sais qui elle est. Quelque chose qu'elle va dire, je m'en fous. Pourquoi? Parce que elle n'est pas Dieu. Effectivement, je ne suis pas Dieu. Mais ce que je sors, si je suis un envoyé de Dieu, il va avoir de la puissance dedans. Il va avoir de la puissance dedans. On ne maudit pas un enfant de Dieu. On ne touche pas un enfant de Dieu. Alors on fait quoi avec un enfant de Dieu? On profite. On profite au fait de la manière dont Dieu l'a façonné, de la grâce que Dieu lui a donnée. Parce que la grâce que Dieu donne à son enfant, il ne donne pas ça à son enfant pour soi, pour lui-même, ni pour sa famille, mais il donne ça à son enfant pour son peuple, pour que son peuple puisse profiter au fait. Alors quand un enfant de Dieu prêche, qu'il soit dans la souffrance, que son histoire soit dramatique, même si ça le rabaisse, faites attention. N'utilisez pas ça contre lui. Surtout quand il est dans la vérité. Aujourd'hui, j'étais avec le père de mes enfants. Il a décidé de montrer une vidéo, en fait, que moi j'ai mis sur Facebook, en disant carrément que moi j'ai fait la péchatique pendant une semaine. J'ai dit, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Tu peux montrer tout ce que tu veux. Mais la vérité, c'est la vérité. À vue d'œil, on peut reconnaître quelqu'un qui sait, qui est malade. À vue d'œil, on peut reconnaître quelqu'un qui est en danger pour X personnes. On peut reconnaître, on peut faire la différence. Donc, c'est toi qui vois. Si moi, je deviens un danger pour X personnes, c'est que la personne là même a de sérieux problèmes. Je peux devenir un danger pour une personne, c'est vrai. À cause de la parole que j'ai dit. Mais la parole que je dis, si elle est dans la vérité, c'est-à-dire qu'elle a une puissance. Mais si elle n'est pas dans la vérité, elle n'a pas de puissance. Donc si je suis en train de parler comme ça en disant, en fait, faites attention à ce qui sort de la bouche des prophètes. Faites attention à comment vous comprenez, comment vous utilisez ce que les prophètes disent. Ne retournez pas ça au fait contre eux, parce que ça ne se fait pas. On ne maudit pas l'enfant de Dieu. On n'a jamais maudit Jésus de Nazareth. Ce qu'on dit quoi? Quand Jésus de Nazareth a dit carrément,
Quand Hérode a dit au fait, pourquoi vous voulez crucifier Jésus? Il leur a demandé de choisir entre Jésus et Barabbas. Ils ont choisi Barabbas. Hérode a dit quoi? Qu'ils s'en lavent les mains. Le lot de voyous, ils ont dit quoi? Que le sang de Jésus de Nazareth coule sur eux et sur leurs enfants. C'est dangereux ce qu'ils ont dit. Que le sang de Jésus de Nazareth coule sur eux et sur les enfants. Jusqu'à leur descendance. Excusez-moi. Jusqu'à leur descendance. Et pourtant la parole nous dit quoi? Judas s'est donné la mort après avoir vendu Jésus de Nazareth. Faites attention. Faites attention. Un prophète, c'est un prophète. On ne joue pas avec ce que le prophète fait. On n'utilise pas le prophète, on n'utilise pas la parole du prophète pour aller, comment on appelle ça même, lui arracher quoi que ce soit. Vous comprenez? Faites attention. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, le père de mes enfants dit il est en contact avec ma famille. Quelle famille? Moi, je ne sais pas. Vous comprenez? Il dit il est en contact avec ma famille. Quelle famille? Je ne sais pas. Parce qu'au fait, dans ma famille, il n'y a personne qui l'appelle pour lui dire bonjour. Donc, quand il dit il est en contact avec un membre de ma famille, moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Quand il dit carrément que moi, je fais la psychiatrie, alors que comme tu ne sais rien de ce que moi je dis, à part les paroles que tu as prises sur Facebook, parce que, au fait, je n'ai rien caché. J'ai dit au fait que j'étais parti en mission à la psychiatrie, parce que dans les spirituels, c'est comme ça que ça s'est fait, pour pouvoir venir témoigner. Et tu dis au fait carrément que tu as les preuves de ce que tu as avant. J'ai dit, mais attention à ce que tu fais. Attention à ce que tu fais. Peuple de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Faites attention à ce que vous faites.